à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler rugby, tournoi destination 2025. On se retrouve pour la présentation du match Pays de Galles-Angleterre. On va remettre un petit peu dans le contexte ce match. Donc déjà la cote des Gallois à domicile 4,30, Angleterre 1,32. La cote des Gallois, on l'attendait à 20-25. Ils ont perdu tous leurs matchs, mais non. Les Gallois, ils savent quand même poser problème aux Anglais. C'est pour ça que les cotes sont assez resserrées. Pourtant, au niveau des derniers résultats, les Gallois sont vraiment dans une très mauvaise dynamique, dans une crise de leur rugby national. Ils ont du mal à former de jeunes joueurs performants. Voilà, c'est une crise des clubs, c'est une crise vraiment du rugby national gallois. Triste à voir parce que les Gallois, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient encore en capacité de poser problème aux autres équipes ou même de gagner le tournoi. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Justement, pour remettre dans le contexte, les Gallois joueront pour pas être récompensés de la cuillère de bois, cette récompense qui est distribuée à l'équipe qui perd ses 5 matchs du tournoi destination. Donc là, pour l'instant, ils sont sur 4 matchs, 4 défaites. S'ils perdent face à l'Angleterre, les Gallois auront la cuillère de bois, la récompense qu'aucune nation aime avoir, c'est-à-dire le Fanny, le 0 victoire et le 5 défaites. Donc voilà. Les Gallois essaieront de battre l'Angleterre pour relever un peu le visage et essayer de limiter la casse, on va dire, et pourquoi pas d'aller choper la place de l'Italie, parce que l'Italie jouera l'Irlande, ça sera pas facile. Donc en cas de victoire des Gallois, ils peuvent déjà éviter la cuillère de bois et éviter la dernière place du 6 Nations, qui est quand même une place qui n'aime pas avoir et qui n'est pas agréable pour aucune nation, et que l'Italie a souvent eu. Et maintenant, ces dernières années, c'est les Gallois, comme quoi ça peut vite changer. En 2024, c'était déjà les Gallois devant l'Italie. Donc voilà, c'est une place que les Gallois occupent depuis certaines années. 5e place en 2023, ça montre quand même que le rugby gallois vit une crise qui n'est pas nouvelle. Hein. En 2022, c'était également le cas. C'est toujours Galles-Italie dans les derniers. Imaginez, en 2021, c'était les Pays de Galles qui gagnaient le 6 Nations avec 20 points. Voilà, comme quoi le rugby peut vite évoluer. 5 ans après, ils sont dans une... dans 4 ans après, ils sont vraiment dans une crise énorme. Les Gallois, ils ont gagné en 2021 et depuis les dernières années, ils sont vraiment à la peine pour essayer rien que d'avoir une victoire. Donc voilà, match important, et l'Angleterre, elle peut encore rêver de la victoire sur ce tournoi destination en cas de résultat favorable. Ils ne seront pas maîtres de leur destin, mais une victoire de l'Angleterre bonifiée, une défaite de la France à côté, permettrait aux Anglais de faire tout simplement une victoire de ce tournoi. Alors il y a plusieurs scénarios possibles. Si la France perd et que l'Angleterre gagne avec le point bonus défensif-offensif, les Anglais gagnent quoi qu'il arrive. Si les Anglais battent les Gallois et que l'Irlande bat également les Italiens, et que l'Irlande pour la bonification et pas l'Angleterre, l'Irlande pourrait passer devant. Donc il y a plein de scénarios possibles. La France, l'Angleterre, l'Irlande peuvent encore gagner le tournoi. Statistiquement, enfin mathématiquement, l'Écosse avec 11 points peut également, mais il faudrait que Irlande, Angleterre, France fassent une contre-performance. Et si la France fait une contre-performance, il faudrait également qu'en différence de points, les Écossais rattrapent la France à 103 points de différence de but près. C'est impossible. En gros, les Écossais peuvent pas gagner, mais Irlande, Angleterre, France peuvent gagner, et dans l'ordre respectif, allez, 70% de chance de victoire de la France, peut-être 20 pour l'Angleterre et 10 pour l'Irlande, statistiquement par rapport aux points qui ont déjà été pris dans ce tournoi. Donc voilà l'équipe, tout est encore ouvert, il y aura du suspense et tous les matchs seront importants. Et puis bien sûr le match le plus important de la journée, ça sera le dernier, France-Écosse, pour voir si les Français pourront briller sur ce tournoi destination 2025. En tout cas, ils se sont donné l'opportunité en brillant face aux Irlandais, manque plus qu'à conclure face aux Écossais à domicile au Stade de France. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.